DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Dans les rues de la ville, Nastou se rendait dans un supermarché fait des achats, lorsqu'elle remarqua de loin Nadia et ses collègues. Elle alla alors la saluer. Nadia? Et Nastou? Ça fait un bail. Ah oui. J'ai cru que tu n'allais pas te souvenir de moi. Tu es la femme de Moussa, alors comment je peux t'oublier? Sinon ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Je suis avec des collègues. Nous sommes descendus sur le terrain, pour recueillir des témoignages de l'accident, qui s'est produit ici le matin. Ah d'accord, c'est super. Tu es déjà une grande journaliste, hein? Je ne suis qu'en stage. Mais j'espère que je vais gravir les échelons, et m'asseoir aussi au studio, pour parler comme les autres. Ça va se faire, Inch'Allah. Il faut beaucoup travailler. Tu es quand même la belle-fille d'Indiaï. À ce sujet, est-ce qu'on peut échanger un peu? Si tu n'es pas pressé, bien sûr. Non, ça va. Nadia entraîna alors Nastou vers une place assise, non loin du supermarché, et elles s'assirent. Nastou, c'est vrai que toi et moi, ne sommes pas proches. Nous ne sommes pas des copines, mais étant donné que tu es proche de la famille Ndiaye, j'aimerais connaître ton avis, au sujet de Djibril. Je sais que tu as vécu avec lui, avant de te marier. Bref. Toute l'histoire autour de ton mariage. Donc tu l'as côtoyé pendant quelques mois. Ok. Et que veux-tu savoir? Au fait, depuis qu'il m'a annoncé que Carmen, son éternel amour, va accoucher de son enfant, je ne lui ai plus adressé la parole, et je suis en train de remettre ce mariage en question. Je me pose tellement de questions. Est-ce que je fais mal de me soucier de cet enfant qui arrive? Du genre sa mère sera toujours présente dans sa vie. Je me demande même parfois s'il avait vraiment rompu. Je ne sais pas quoi faire. Carmen, et encore Carmen. Ce prénom revient toujours lorsqu'on parle de Djibril. Et crois-moi que ce n'est pas fortuite. Tout le monde sait que Djibril adore cette fille. Moi j'étais inexistante chez lui. Je crois même qu'il m'avait pris pour sa petite sœur. Donc oui. Tu as raison de t'inquiéter. Maintenant s'ils sortent toujours ensemble, je te dis non. Ils avaient vraiment rompu. Jusque-là ça ne me convainc pas, Nastou. À ma place, tu te serais marié avec Djibril? En sachant même qu'il attend un enfant avec cette fille? Mais je ne suis pas à ta place, Nadia. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Moi je vais te demander ceci. Tu veux épouser le fils du célèbre Boucar Ndiaye, ou tu veux épouser l'homme que tu aimes? Tu es intelligente, du coup tu sais ce que ça sous-entend. J'aime Djibril, mais ce n'est pas réciproque. Je le sais et le ressens. Je n'ai pas un problème d'argent, Nastou. Je ne suis pas intéressée. Je veux me marier avec l'homme que j'aime. Maintenant c'est toujours un honneur d'entrer dans l'une des familles les plus respectées de la ville. Moi je remercie Allah tous les jours, de m'avoir permis de faire un mariage d'amour. J'ai toujours détesté les mariages arrangés. Car ça peut donner chez l'un, et pas chez l'autre. Tu cours le risque de ne jamais connaître les joies de l'amour. Si toi tu veux un mariage par amour, je te conseille de laisser tomber, parce que tu seras la seule à aimer. C'est un mariage qui arrangerait les parents de Djibril, et non toi. Demande-toi Nadia qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as, et qu'est-ce que tu peux supporter par amour. Regarde juste la façon dont tu parles de l'arrivée de son enfant. C'est clair que ça ne te plaît pas du tout. Tu ne peux pas supporter qu'il aille tout le temps chez Carmen, voir son fils. Donc moi à ta place,
Je vais préférer épargner à mon cœur déjà meurtri, de subir plus de dégâts. Comme j'ai dit, c'est toi qui sais ce que tu veux, et ce que tu peux supporter par amour. Tu peux aussi te dire que dans le mariage il va t'aimer. Oui, c'est vrai. Mais s'il ne t'aime toujours pas, que vas-tu faire? Tu t'es trop concentré sur le fait que vous étiez amoureux, il y a plusieurs années. Peut-être que c'était ton premier amour, mais peut-être aussi que c'est Carmen son premier véritable amour. Raison pour laquelle la flamme entre vous deux ne s'est pas ravivée. Il y a des gens qui finissent leur vie avec leur premier amour, et d'autres pas. Ça ne doit pas être un repère sentimental, pour obliger moralement cette personne à repartager le même amour. Ne te focalise pas sur ce fait, Nadia. Dis-toi que vous venez de vous rencontrer, et bats-toi pour le séduire sainement, dans le cas où tu décides de continuer. Ou alors prends tes distances, et observe comment il se comporte. Tu verras si malgré tout, il tient toujours à t'épouser. Je crois que je vais faire ça, et après je vais réfléchir sérieusement, si je vais continuer, ou arrêter. Parce que là, je suis à bout de nerfs. Ah, c'est ça l'amour, hein? Ça fait du bien, comme ça fait du mal. Tu devrais retrouver tes collègues. Je les vois en train de partir. Et un dernier conseil. Quand tu réfléchiras, pense à toi, et à toi seul, et non à ta famille, ni à lui. Fais ce que tu penses être bien pour toi, parce que personne ne sera dans ton ménage avec toi. Même pas tes parents. Ne t'attarde pas sur le présent. Quand on vit, c'est pour avancer, et non reculer, ou rester figé dans le présent. Donc projette-toi dans le futur, et regarde la vie que tu aimerais avoir. Regarde ta vie présente, et demande-toi, si tu vas pouvoir atteindre la vie que tu as dans le futur. C'est ton bien-être d'abord, et le reste après. Merci Nastou. Tu m'as beaucoup éclairé. Mes copines me disent seulement de me marier. Elles ne comprennent rien. Tu comprends aussi que tu dois changer ton cercle amical. J'ai horreur des copines qui ne pensent qu'à se remplir le ventre, ignorant le bonheur de leur ami. Bref. Je vais faire mes courses maintenant. J'ai un mari qui mange beaucoup. Et je ne sais même pas où ça va. Ok. Merci encore, et bisous au bébé. À toi l'œil. Et moi qui croyais que ça ne se voyait pas. Passe une bonne journée. Cette petite discussion avec Nastou allait lui permettre de prendre une décision décisive pour la suite de sa relation avec Djibril. Il était 22 heures, et Carmen était dans sa chambre ennuyée, lorsqu'elle reçut un appel de Djibril. Tu ne dors pas? Non, je n'ai pas sommeil. Je m'ennuie, et je n'ai pas envie de regarder la télé. Tu es encore dehors? Oui. J'étais avec Akram. Il te salue. Ok. Tu peux me rendre un service? Tout ce que tu veux, ma belle. Je veux de la viande de bœuf, où on avait l'habitude d'en manger. Est-ce que tu peux m'en acheter s'il te plaît? Oui, ça peut se faire. Mais je livre comment? Tu viens me la donner à la maison. Je suis uniquement avec Michel. Les parents sont allés à une veillée. Ah d'accord. Mais j'espère que ton père ne va pas venir me trouver là-bas, hein? Parce que je vais faire comme si je ne te connaissais pas. Tu es définitivement un gros peureux, toi. Oui, mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour satisfaire une femme enceinte? Je te fais signe dès que je suis en route. Merci. Carmen descendit alors au salon, demandait à sa sœur, qui regardait la télé, d'être prête à ouvrir le portail à Djibril, lorsqu'il serait là. Et à l'arrivée de ce dernier, Michel sortit ouvrir le portail. Ça va, petite? Oui, ça va, grand. Tu as garé où? Un peu en bas. Cool, tu réfléchis bien. Djibril remit alors à Michel la viande de sa grande sœur, et ils entrèrent ensemble. Il se dirigea directement dans la chambre de Carmen une fois à l'intérieur, et déposa un baiser sur le ventre de cette dernière, avant de s'asseoir. Je ne t'ai pas réveillé, hein, j'espère. Dormir? Sans ma viande? J'étais juste alité, attendant ma viande. Mais tu as été rapide, hein? Oui, il le fallait. Alors ma viande est où?
Michel arrive avec. Elle est allée la renverser dans une assiette. Quoi? Tu lui as remis ma viande? Mais elle va tout manger, bon sang. Tu ne peux pas finir ça toi seul de toute façon. Toi-même tu es sûr que l'enfant qui est dans ton ventre n'a pas un estomac du grand avaleur? Eh Djibril, arrête de comparer mon fils à ce poisson, hein? Michel entra quelques instants après, avec le plat de viande dans un plateau, qu'elle donna à sa sœur avant de sortir. Et cette dernière se jeta sans plus tarder sur la viande. C'est trop bon. Tu en veux aussi? Non, ça va pour moi. Alors quoi de neuf? Comment va Moussa? Ça fait longtemps. Il va bien. Sa femme est enceinte. Alléluia. J'espère que cette fois-ci, elle va bien accoucher. Bah voilà un vrai homme Moussa. Dois-je comprendre par là que je ne suis pas un vrai homme? Mais pourquoi tu ramènes tout à toi? Je ne faisais pas forcément allusion à toi. Oh que si mademoiselle Nana. Je te connais. D'ailleurs si tu veux, dis que je suis un homme faible. Mon père me l'a déjà dit de toute façon. La situation avec ton père te perturbe beaucoup, je le sens. Mais ça va aller, tu verras. Moi-même j'espère que ça sera le cas avec le mien. Il m'évite comme si j'avais la peste. Mais notre fils va arriver avec les bonnes nouvelles, je le sens. Merci. Sinon dis-moi. Tu aimes ta fiancée? On cause entre amis, t'inquiète. On n'a pas encore cherché un prénom pour l'enfant, hein? J'espère qu'il portera mon nom. Jamais. Parce que tu ne m'as pas épousé. C'est la règle chez nous. Ne me tente même pas Carmen. Mon fils aura mon nom. Jusque-là tu n'as pas répondu à ma question, Djibril. Est-ce que tu aimes ta fiancée? C'est toi que j'aime, Carmen. Désolé, je me suis emporté. Il faut que je parte maintenant, avant que tes parents n'arrivent. Passe une bonne nuit. Il déposa un baiser sur le ventre de Carmen, et s'en alla, laissant Carmen sur sa faim. Elle alla se placer au balcon, et de là, elle pouvait voir la voiture de Djibril quitter le quartier. Elle retourna ensuite dans sa chambre, partager sa viande avec sa sœur. Quelques instants après, sa grande-mère entra. Et ce n'est pas parce que je t'ai invité, que tu vas finir toute ma viande, hein? Qu'est-ce qui prouve même que tu ne t'es pas servi en renversant? Et vous vivez bien ici, hein? Déjà de retour, mamie? C'était comment la veillée? Triste. Je suis fatigué, du coup je suis rentré me coucher. Et toi Michel, tu feras mieux de descendre te coucher. Tu as école demain. Oh mon Dieu. Je suis terriblement épuisé. Mamie? Oui, dis-moi. C'est normal que je sois toujours amoureuse de Djibril? Et pourquoi ça ne serait pas normal? Il a été ton petit ami, vous attendez un enfant ensemble, donc je ne trouve pas ça anormal. Mais il va se marier. Mamie, est-ce que c'était si difficile à votre temps? C'est vrai qu'à l'époque il y avait encore plus de préjugés sur les tribus. Mais dans ton cas, en plus de la religion, il y a aussi la rivalité entre vos parents. Parfois je me dis que c'est mieux ainsi. Parce que, quand je regarde nos activités, si on venait à se marier, comment on va continuer à être des concurrents dans les affaires? C'est ce qu'on appelle faire la part des choses. Je te prends un exemple. Un couple juriste. Les deux sont avocats. Lorsqu'ils se retrouvent dans un même tribunal, tu crois qu'ils font quoi? Chacun défend son client bec et ongle. Devant le tribunal, ils ne sont plus mari et femme à non. Le mariage recommence une fois à la maison. C'est comme ça que ça se passe. Et dans votre cas, ce n'est pas très grave, parce que jusqu'ici, vos pères se lancent des piques, rien que des paroles blessantes. Mais personne ne s'en est pris au travail de l'autre. Donc il n'y a pas de concurrence déloyale. Si vous fusionnez ces deux entreprises, vous allez voir les merveilles que ça va engendrer, crois-moi. Oui, mais ce n'est pas possible de finir avec Djibril.
C'est injuste, mamie. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est venu? Tu étais tout émoustillé à mon arrivée là. Quoi? Venir où? Il n'était pas ici. Donc la viande que tu mangeais là a marché pour venir te trouver ici? Tu me prends même pour qui? J'oublie toujours que tu es une vieille mère. Il ne s'est rien passé. Il m'a dit qu'il m'aime. Il n'a pas besoin de le dire. Ça se voit. Maintenant si tu as besoin de lui intimement, tu le rappelles, et je vous laisse la chambre. Car même le bébé en a besoin. Mamie, tu es vraiment perverse pour ton âge. Allez, bonne nuit. Alors que ça va t'aider, hein? Ok, bonne nuit. Moi je voulais juste t'aider. Carmen regarda sa grande-mère et sourit, car elle n'avait pas tort. Ce baiser échangé tout à l'heure avec Djibril avait réveillé ses pulsions asexuelles. Et s'il ne s'était pas arrêté, elle ne l'aurait pas repoussé. Est-ce sa grossesse qui lui donnait ses envies, ou c'était naturel? Se demandait-elle. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Ah Nadia, c'est toi? Oui, c'est moi. Mais je ne savais pas qu'il y avait un gardien ici. Jusqu'à il me demande ma carte d'identité. Ça devient sérieux là. Le père de Djibril avec ses protocoles. Je suis en ce moment en pleine cuisine. Je vais recevoir nos amis ce soir. Ils viennent de l'Europe. Ah d'accord, je vois. Je peux t'aider? Non, ça va, merci. Je suis avec ma ménagère. Tu voulais qu'on passe du temps ensemble? Non. En fait, je voulais te parler, mais comme tu es occupé, je peux repasser. Non, mais comment ça repasser, si tu es déjà là? Finissons-en. Attends que j'aille me nettoyer les mains, et je te rejoins. Tu peux t'installer. Ok. Ok, je suis là. De quoi veux-tu qu'on parle? Je pense que tu as déjà une idée. Il s'agit de Djibril. Je m'en doutais bien. J'ose croire qu'il t'a déjà expliqué pourquoi il était à Saint-Louis. Oui. Et c'est même ça le principal problème. Maman, je veux annuler le mariage. Annuler? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Djibril ne va jamais m'aimer, comme il l'aime. Il pense toujours à cette fille. La façon dont il la traite, moi sa fiancée ne reçoit pas ce même traitement, pour dire même voire plus. C'est comme si j'étais un bouche-trou, ou la roue de secours. Je ne lui sers à rien. Regarde. Depuis qu'il est parti de chez moi il y a plus d'une semaine, Djibril ne m'a pas fait signe. Est-ce que c'est normal ça? Je te comprends. Mais il faut aussi le comprendre. Djibril traverse une période qui lui est étrangère. D'abord la grossesse de Carmen, et ensuite les tensions avec son père. C'est tout ça qui occupe ses pensées. Mais pourquoi toi-même tu ne vas pas vers lui? Ou est-ce qu'il t'a chassé quand tu y es allé? Mais à quoi bon maman? Si un homme tient vraiment à toi, il ne va pas attendre que ce soit toi sa partenaire qui vient vers lui. En plus, nous devons organiser un mariage. Mais est-ce que tu sais que l'organisatrice m'a dit qu'il ne lui a pas fait signe depuis qu'il est rentré? C'est le comportement de quelqu'un qui veut se marier ça? Ne me dis pas que oui maman. Djibril n'a rien à faire de moi. Il voulait juste se servir de moi, pour oublier Carmen. Et maintenant qu'elle va lui donner un enfant, elle a toute son attention. Je les laisse donc ensemble. Non, je n'ai plus envie de lui parler. J'ai pensé donc à ce que tu lui informes. Nadia, tu annules ton mariage, et c'est à moi d'informer ton fiancé? Maman, s'il te plaît, je ne veux pas le voir. Peut-être que je le ferai après. J'ai même pensé rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai demandé à mon oncle de me trouver une place dans une radio là-bas pour un stage. S'il trouve, je vais y retourner. Ok. Je vois bien que tu as pris ta décision, et je ne peux pas te convaincre du contraire. Mais tu devrais en parler à Djibril, avant de venir me voir. Tu es très en colère contre lui, ça se ressent. Mais je vais te demander de ne pas lui en vouloir.
Cette année a été une année pleine d'émotions pour lui, et pour la famille je dirais. Je suis vraiment désolé qu'il t'ait blessé. Mais crois-moi que ce n'était pas volontaire. Si tu décides de rentrer en Côte d'Ivoire, tu viens quand même me dire au revoir. Bien sûr. Je ne manquerai pas. Bon, je vais te laisser vaquer à tes occupations. Il ne faut pas que tes invités arrivent, que tu n'as rien fini. Rentre bien. Maman Halima n'était pas très étonnée du fait que le mariage de son fils soit annulé. Ce qui l'étonnait, c'était le fait que ce soit Nadia qui ait pris la décision de mettre un terme à cette relation. Elle qui semblait être prête à tout pour arriver à ses fins. Il était clair que l'amour qu'elle lui portait était insuffisant. Quelques heures après, le couple Boucarnediaï reçut leurs invités. C'était un moment de retrouvailles et de partage. Une petite ambiance dans cette maison, qui était restée longtemps dans la tristesse. Madame Halima s'était rendue le lendemain chez son fils, et elle apporta avec elle un thermos de nourriture. Bonsoir maman. Tu dormais? Non, je travaillais. Tu m'as envoyé quoi? Un peu de riz. Je te sers? Oui merci. Comment tu as su que j'avais faim? Comment vont tes amis? Ils vont bien. La fille de Habiba a fait un enfant, avec un homme marié. Un blanc. Et sa mère est dans tous ses états. Sinon que c'est moi à mon nom, qui ai gâté dehors. Je croyais que j'étais le plus mauvais, des enfants musulmans. Ne raconte pas du n'importe quoi. Tu as vu Carmen depuis? Oui. Il y a quelques jours, et elle va bien. Machallah. Nadia était à la maison hier. Tu l'as vue? Non. Elle me boude. Je la laisse donc bouder tranquillement. Elle m'a dit qu'elle annule le mariage. Quoi? Nadia annule le mariage? Incroyable. C'est la vérité. Et elle m'a donné ses raisons, qui pour moi sont logiques. Mamie mariage annule le mariage. Ça m'étonne. Ça ne te fait aucun effet? Tu devais la voir pour en parler. C'est elle qui a annulé le mariage, et c'est moi qui dois la chercher pour qu'on en parle? Pourquoi elle ne me l'a pas dit elle-même? Elle m'a dit qu'elle n'a pas envie de te parler. Elle m'a donc chargé de le faire. Eh ben tant mieux. Elle a choisi d'aller te le dire, comme si c'était toi qui allais l'épouser. Quel manque de respect. Tu ne voulais même pas l'épouser. Ne fais donc pas comme si ça te touchait. Je ne fais pas comme si. C'est son comportement que je déplore. Eh oui. J'étais prêt à l'épouser, pour faire plaisir à ton mari. Bon, c'est une chance, que ça soit elle-même qui ait tout annulé. On ne va donc pas dire que c'est de ma faute, parce que j'ai la conscience tranquille. Je n'ai rien fait. Tu ne fais jamais rien toi. La pauvre Nadia. Elle t'aimait vraiment. Tu en parlais à papa? Non, pas encore. Et tu attends quoi? Il faut lui dire. Et précise bien que c'est elle qui a rompu sans m'informer, et que je suis un homme déçu, qui souffre de cette séparation brutale. Tu es vraiment un bon comédien comme ton père. Je vais aller voir Nastou. Tu m'accompagnes? Non, j'ai du travail maman. Mais salue-la de ma part s'il te plaît. Et merci encore pour le repas. Je dois vraiment me marier, mais le mariage me fuit. Tu crois qu'on m'a lancé un sort? Fous le camp. Je t'accompagne jusqu'à la voiture. Djibril digérait très bien cette séparation avec Nadia. Ce qu'il déplorait, c'était le fait qu'elle soit allée le dire à sa mère, au lieu de venir le voir pour en parler, comme des grandes personnes. En soirée, Carmen était descendue, car son père n'était pas encore arrivé. Étant au salon avec sa grand-mère, elle reçut l'appel de Djibril. Elle se déplaça alors donc, avant de décrocher. Mon culolo fait quoi? Je ne réponds pas. Ce n'est pas mon nom. Ok. Carmen fait quoi? Elle regarde la télévision avec sa mamie. Et toi? Je ne suis même pas sorti aujourd'hui. Je travaille un peu. Sur ton mariage? Nadia a annulé le mariage. Ah bon? Tu blagues? Non, elle a dit à ma mère de m'informer. Tu entends ça? On me gbra par courrier. C'est pas possible. Tu es sérieux là? Très sérieux.
Ma mère était ici. Et Nadia lui a apparemment fait savoir qu'elle ne veut pas me parler. Mais toi, qu'est-ce que tu lui as fait? Bah rien de grave, je crois. Depuis que je lui ai annoncé que nous attendons un enfant, elle a coupé le contact avec moi. Oh donc c'est de ma faute? Je suis vraiment désolé monsieur Ndiaye, de vous avoir gâché votre précieux mariage. Oui c'est ça. Moque-toi de moi. Je ne savais pas qu'on pouvait Bra, un fils millionnaire. Le fils de monsieur Boukar Ndiaye, alors que les femmes rêvent de l'avoir comme mari. C'est incroyable ça. En l'espace d'1 an, on m'a Bra 2 fois. Tu crois que je dois aller me laver au village? Oui c'est ce qu'il te faut même. Et après tu cherches une petite fille de 20 ans. Merci pour le conseil. J'ai pris note. Bon je vais me coucher maintenant. Et tu devrais en faire autant. Tu ne dors pas vite, et ce n'est pas bien. C'est le bébé qui me dérange. Si tu étais ici, j'allais te bercer, en te chantant une musique de chez nous. Avec ta lettre voilà, c'est sûr que tu allais anticiper l'accouchement. Bon à demain. Bisous au bébé, et à sa mère. Et c'est qui sa mère? Je ne sais pas. Si elle accepte le bisou, tant mieux. Sinon je reprends ma chose. Bonne nuit Djibril. Merci princesse. Carmen, c'est l'appel que tu viens d'avoir là, qui te met dans cet état? Mamie, Djibril ne va plus se marier. Sa fiancée a tout annulé. Dommage. Donc c'est ce qui te réjouit? J'avoue que oui. Mamie, tu penses que c'est une seconde chance, que la vie nous offre? Peut-être, ou peut-être pas. Ne t'emballe pas trop. Mais c'est toi-même qui as dit qu'il m'aime toujours, non? Et je le ressens quand il me parle. Oui, c'est vrai. Mais il se pose toujours le problème de vos parents. Si au moins c'était réglé. Je vais te demander de le laisser venir à toi. Ne manifeste rien. Donc calme ton cœur. Ok. Bon, je vais marcher un peu dehors. Essaie aussi, de monter les escaliers, et descendre. Fais même 10 tours aujourd'hui. Carmen avait pris pour habitude de faire des 100 pas dans la grande cour, et quelquefois hors du portail, sur le conseil de sa grand-mère. Pendant qu'elle faisait ses marches, elle pensait à Djibril. C'est fou comment il lui manquait. Elle aurait voulu qu'il soit là pour l'accompagner dans cette épreuve, en lui racontant des histoires pour la détendre. Car rire avec lui était si facile, et relaxant. Subitement, une contraction lui obligea à s'asseoir, et appeler sa grande-mère, qui arriva. Mais c'était une fausse alerte. Du coup, Carmen préféra aller se coucher. Il était 3 heures du matin, lorsque mamie se leva comme chaque nuit, pour vérifier si sa petite fille dormait bien. Mais elle fut surprise de ne pas la voir au lit. Carmen, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Mamie, ça a commencé. Et tu ne me réveilles pas? Je n'arrive plus à me lever. Aide-moi s'il te plaît. C'est moi qui t'ai envoyé t'asseoir sur le WC? Mamie l'aida alors à se lever, et la ramena dans la chambre. Elle descendit aussi vite que possible, cognait à la porte de sa fille. Maman? Carmen a un problème? Oui. Je crois qu'elle va accoucher. Hein? Ok. Je me change rapidement. D'accord, fais vite. Je vais descendre avec elle entre-temps. Madame Nana se changea rapidement sous le regard discret de son mari, qui fit mine d'être endormi. Elle alla ensuite ouvrir le portail, fit sortir la voiture du garage, et elles y installèrent Carmen, avant de démarrer. Chemin faisant, Carmen demanda à sa mère d'appeler Djibril, et mamie s'empressa de prendre le téléphone de sa fille, vu que cette dernière conduisait, et appela Djibril, pour lui tenir informé de la situation. Ce dernier sauta du lit, et prévint sa mère à son tour, qui lui demanda à ce qu'il vienne la chercher. Madame Halima se leva, et se changea. Ces bruits réveillèrent son mari. « Qu'est-ce que tu fais, Halima? Tu pratiques maintenant? » Carmen va accoucher. Je vais à l'hôpital. C'est qui Carmen? Ne me pose pas ce genre de questions. Tu m'accompagnes?
Je ne sais pas qui tu vas voir par ailleurs, mais il se fait extrêmement tard. Djibril va venir me chercher. Ah, il s'agit de Carmen de Djibril. Tu viens? Halima, laisse-moi en dehors de ça. Ok. Je vais voir ce que tu vas manger le matin. Ne m'appelle pas. Mamie. Elle est où? Elle est en train de marcher avec sa mère. Cette peureuse veut la péridurale. Mais elle a tiré à terre. Elle va sauf que sentir les douleurs de l'accouchement. Bref. Tu vas la trouver dans le couloir d'en face. C'est ta mère? Oui. Maman, je te présente la mère de Madame Nana. Je vous laisse faire connaissance. Ah ça, tu n'es pas n'importe qui, hein, mon fils. Tu as choisi la plus grande chambre de l'hôpital. Ma famille doit être à l'aise. Je ne peux pas m'amuser avec la fille de Monsieur Nana. Maman, à vrai dire, je stresse grave. Sa grand-mère m'a dit que son col est dilaté. Donc ça va aller vite. Est-ce que je sais même ce que c'est? Tu as dit à papa? Oui. Il a d'abord joué à celui qui ne connaissait pas Carmen. Et il n'a pas voulu m'accompagner. Maman, je ne serai pas à l'aise, si mon père n'accepte pas mon fils. Je sais, et moi de même. Mais t'inquiète. Je vais arranger ça. Alors mamie, c'est fini. Oui, Djibril, c'est fini. Elle a accouché. Alhamdoulilah. Ton fils est né, Djibril. Tu peux sauter de joie. Allah est grand, mamie. Allah est grand. Je suis ému. Je peux aller la chercher? Non, ne te dérange pas. Ils ont tout le nécessaire pour la transporter dans sa chambre. Carmen est très forte. Oui, elle a la force de son père. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.